allez bien. Est-ce qu'on me voit? Toujours pareil. Là, comme ça, on me voit. Bon, c'est un peu compliqué, étant donné que il fait pas beau dehors. J'essaye, je vous dis, d'essayer d'arranger la luminosité au maximum. Mais c'est pas facile. Donc, j'espère que vous allez bien. On est mardi 21 octobre. Il est fin d'après-midi. Ouais, bientôt 17h. Excusez ma tête, hein, mais bon, voilà, c'est les vacances. Vous entendez les enfants derrière. Il fait pas spécialement beau. Flemme de mon pomponner à donf. Franchement, flemme. C'est pas cette semaine que je vais vous faire mes meilleurs outfits tenues du jour. Parce que bon, moi, quand il fait pas beau, plus vacances, flemme. Attendez, je vais fermer la porte parce que là, on entend beaucoup les enfants. Bon, je sais pas si vous allez mieux m'entendre, mais voilà. Je vous ai dit hein, dans le vlog d'avant que ça allait être un petit peu compliqué cette semaine. Qui dit vacances dit... Voilà, mais je peux pas les enfermer dans un placard. Les pauvres, ils sont pas mal à la maison cette semaine. Donc, il faut bien qu'ils s'occupent aussi de leur côté. Alors, depuis qu'on s'est parlé, j'ai terminé mon Clara Markova. Donc, il est dispo dès maintenant sur Patreon si vous voulez le refaire. Parce que maintenant, du coup, je mets les colos directement dès que je les ai faits. Hop, je fais le montage et... je les poste, donc le voilà. Donc il est quasiment 100% drawing. Il y a un tout petit peu de chroma flow, mais vraiment très très peu. Voilà, et je trouve qu'il est franchement plutôt pas mal. Je suis assez contente de moi. Voilà, il est très automnal, très voilà, c'est ce que je voulais. Donc je suis contente. Il m'a pris pas mal de temps quand même, et surtout le montage pour Patreon m'a pris un temps de malade. Donc là, du coup, j'ai enchaîné avec mon prochain colo. Donc dans le petit poupée que vous savez, j'avance. Et j'ai décidé de faire Hercule. Donc là, pour le moment, j'ai juste fait une sous-couche d'aquarelle vraiment très très fine. Mais on va pas du tout faire un fond bleu. On va faire un fond nuit, un fond galaxie. Parce que j'aimerais vraiment faire un peu, voilà, fond constellation. Et eux qui ressortent un peu en lumineux. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire des nuages, mais mon idée, c'est ça. Donc on va essayer de faire ça. Je pense que ça va être assez rapide parce que bon, une fois que le fond est fait par les nuages et les persos, il n'y a pas grand chose à colorier. Donc normalement ça devrait être rapide. À voir. Des fois les colos rapides c'est parfois piège. Mais j'avais envie de le faire. Je ne les ai jamais fait. J'avais pas envie de faire des princesses. Donc voilà. Ensuite, hier, j'ai reçu un livre que j'ai acheté et que j'ai pas trop vu passer, pas plus que ça. Donc, c'est Le Prince et Héros, le grand bloc coloriage. Je l'ai pris parce que j'ai pas vraiment de livre de colo sur ce thème. Et j'ai vu à l'intérieur qu'il y avait des colos du grand bloc Love Story, si je dis pas de bêtises. Du coup, j'ai pris. Alors, je vais vous montrer vite fait quelques illustrations. Voilà. Donc moi j'aime trop, hein. Franchement j'aime trop. Qui c'est qui a fait déjà? C'est Christophe Alexis Pérez. Donc vous voyez, je vais vous montrer un peu. Il y a du Avalonia. Lui il est trop beau. Il est trop beau celui-là. Avec le vitrail et tout derrière, j'ai trop la DA. Je vois trop. Vous voyez, il y a des colos super sympas qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Regardez. On les a vus un peu en mystère. Je sais pas celui-là en mystère, mais en tout cas en colo normal, pas trop. Celui-là, il est en mystère, mais là, il a été un peu refait. J'adore. Non, mais j'adore. Franchement, je suis trop contente. Et je l'avais pas trop vu passer, donc je m'y étais pas plus intéressée que ça. Et du coup, là, quand je l'ai vu, je l'ai acheté. Voilà. Celui-ci qui est trop beau. Je l'ai vu fait chez une fille sur TikTok, elle l'avait fait. Je me souviens plus, mais il était super beau. Donc voilà, franchement très très beau bloc. En plus les blocs c'est pratique, on peut colorier dessus facilement, ça se photocopie facilement. Voilà, celui-ci de Cusco j'adore. Les blocs c'est vraiment top pour nous parce que du coup on n'a pas le problème de la relure. Vous voyez, c'est facile, on photocopie, hop hop hop, ça va tout seul. Bon, je vous montre pas tout, mais genre celui-ci il est trop bien. Genre, mon Dieu. Il est hyper original. J'essaie de vous montrer mes préférés. Je vous montre pas tout le bloc. Mais il y a vraiment des illus super originales.
Donc bien évidemment, c'est masculin en priorité, mais pas que, il y a quand même des personnages féminins. Qu'est-ce que je vous montre aussi que j'aime bien? Celle-ci aussi, très très sympa. Voilà. Non mais franchement, j'aime bien. Ça change de ce qu'on a déjà l'habitude de voir. Donc après, c'est vrai qu'ils sortent moins de colos, mais ceux qui sortent, ils sont vachement cool. Donc c'est bien. Ah, celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Je l'ai vu colorier aussi, celui-là. J'ai adoré. Donc non, franchement, ce bloc est vraiment super, super beau. J'aime beaucoup. Voilà, celui-là, vous allez le reconnaître. Il est trop beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après, il y en a forcément qui sont moches, mais je sais que je les ferai pas. Celui-ci aussi, j'aime bien. Donc voilà, petit bloc, prince et héros, vous le trouvez n'importe où. Et il est au prix, je sais plus combien il est. 11 € ou 12 € je crois. Voilà, trop bien. Ensuite, j'ai reçu tout juste là maintenant une enveloppe d'Amandine. Donc j'imagine que c'est Colo Patreon. Hop, ouais. On va voir ça. Ouh, une sirène apparemment. Ça va me plaire. Toujours très bien emballé avec Amandine, hein, comme d'habitude. J'ai toujours pas été dans son livre. Mais bon, moi de toute façon c'est compliqué. En fait, j'aimerais faire plein de choses, mais malheureusement j'ai tellement pas le temps. Entre ouais, les coloriages, les montages et tout, c'est compliqué. Mais bon, on va essayer, on va essayer. Oh là là, il est beau, regardez. J'adore, j'adore. Trop canon. En plus, c'est sur un papier super épais. Oh, j'adore. Non, c'est trop beau. Regardez. Alors là, ils sont magnifiques, ces dessins. Très, très beau. Voilà. Donc ça, c'est les coloriages que vous retrouvez sur son Patreon. Magnifique, franchement ils sont trop trop beaux. Elle fait des belles choses, Amandine. Je trouve que sont très évolues de plus en plus et c'est vraiment de plus en plus beau. Bon, ça a toujours été beau, mais là de plus en plus. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai eu un coup de théâtre, mort de rire. Non mais dans le dernier vlog, je vous parlais de Vinted et tout, je vous disais que voilà, à chaque fois que je commandais sur Vinted, j'avais des mésaventures. Alors pas au niveau des filles Vinted ou quoi, enfin j'ai déjà eu des mésaventures comme ça, mais c'était surtout au niveau de Mondial Relais. Et bien souvent, les ventes c'est via Mondial Relais, c'est rare qu'il y ait la poste, parce que bon, on sait tous les horaires de la poste. Voilà, moi j'ai la possibilité de faire des passages en boîte aux lettres quand j'expédie, mais tout le monde n'a pas cette chance. Et du coup, j'avais acheté un Sony Angel, donc j'en avais acheté 2, je vous avais dit, pour aller dans la série snack. J'avais acheté le burger que j'ai reçu facilement. Et je vous avais dit que j'avais acheté les frites pour aller avec, parce que du coup, c'est les 2 que je voulais vraiment de cette gamme, que j'avais pas. Et j'avais pas envie d'acheter 50 boîtes, me taper des doubles, sachant que j'avais eu 3 fois le café, 2 fois le poulet. C'est bon, j'avais eu 2 fois le donut aussi, donc je m'étais dit c'est bon, j'arrête les frais, je prends direct ce que je veux sur Vinted, comme ça, je suis sûre. Sauf que les frites, je les ai trouvées à une dizaine d'euros, mais malheureusement, il n'y avait que Mondial Relais. Bon, j'ai payé 4,99 € de frais de port, et je vous ai raconté... au bout d'une semaine, le colis, ça m'a mis qu'il était disponible dans un point relais qui n'était pas du tout celui que j'avais choisi. J'ai fait les kilomètres pour aller le chercher. Arrivé au point de relais, ah non, on n'a pas votre colis, on l'a jamais vu. Je vous dis, vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr? Et ils étaient sûrs qu'ils ne l'avaient pas. Donc moi, je suis rentrée chez moi, j'ai prévenu la Vinti, bah je suis désolée, j'ai pas le colis, il n'est pas dans le point relais. Du coup, bah voilà, les boules, on ouvre un litige, on attend. Donc ça, c'était la semaine dernière. Une semaine après, donc ce matin, je reçois un mail de Mondial Relais. Votre colis est disponible au point relais que j'avais sélectionné de base. Je me dis, mais attends, c'est pas possible, ils se foutent de moi. Donc, petit 1, le colis n'a bien jamais été dans le point relais où ils m'ont fait aller. Donc, paye ton aller-retour pour rien. Petit 2, où était-il? Parce qu'il y a quand même une semaine de battement entre ce moment où j'ai reçu le mail, comme quoi le colis était dans le mauvais point relais, et comme quoi il était au bon point relais. Donc, où était mon colis pendant toute la semaine? Il est réapparu comme par magie. Non, mais c'est un truc de fou. Enfin, et quand je pense que j'ai payé 4,99 € pour ça. Bref, je prends ma voiture, je vais donc au point relais qui est à côté de chez moi, en me disant, bon, bah, ça se trouve, il n'y est même pas, on va pas s'enjailler trop vite. Et là, cette fois-ci, bah, j'y vais, il y était. Alléluia, j'ai envie de dire.
j'ai mes frites. En plus, regardez, il est trop beau. Voilà. Là, on est d'accord. Je les voulais trop. Enfin, je veux dire, burger frites, c'est la vie. C'est la vie. Genre, je suis une fanat de burger, moi. Je les voulais trop. Genre, la gamme snack et j'avais pas burger frites. C'était obligé. Donc, je l'ai. J'ai pu... Donc, du coup, j'ai clôturé le litige et puis j'ai... Comme ça, la Vinci, elle peut avoir ses sous. Mais mon Dieu, quelle aventure. Enfin, mais vous voyez, après, je veux bien, hein, oui, Mondial Relais. Moi, franchement, à chaque fois, c'est une mauvaise expérience. Du coup, j'ai pas du tout envie de réitérer avec eux. Et du coup, on va rester chez Sony Angel. Vous connaissez ma passion pour ces petites figurines. En fait, finalement, limite plus que les figurines Disney. Alors, évidemment, mes princesses pop, je les adore. Cette collection-là de chez Miniso, qu'on trouve plus trop d'ailleurs. Enfin, je les ai pas revues toutes les dernières fois où j'y suis allée. Cette collection est incroyable, mais bon, voilà, j'ai eu celle que je préférais, donc du coup, voilà. Mais vraiment, les Sony Angel, je sais pas pourquoi, du jour où j'ai vu ces trucs, j'ai toujours adoré, j'ai toujours voulu en avoir. Je suis restée quasiment 1 an sans pouvoir en avoir un seul, tellement ils étaient en rupture de partout. Mais maintenant, j'ai mes petites adresses et tout pour les avoir. Et donc là, si vous ne saviez pas, eh bien, en fait, tous les mois, un mois et demi, ils sortent des collections un petit peu exceptionnelles, des collections en, comment dire, hors série. Donc vous avez ce qu'ils appellent les régulars. Donc les régulars, bah, ça va être voilà, les snacks, ça va être les animaux, ça va être les marins, ça va être les fruits et les légumes. Tout ça, c'est des régulars, donc vous les retrouvez toute l'année. Et de temps en temps, ils font des hors série, Pâques, Noël, Halloween, etc. Et ceux-là, vous les retrouvez dans le mois et demi. Et quand il n'y a plus de stock, bah, c'est fini. Et donc, du coup, bah, au printemps, ils avaient sorti ceux-là que j'ai achetés. Du coup, je les ai tous. Enfin, sauf les secrets. Mais sinon, je les ai tous. J'ai les 6 de la collection. Et maintenant, il n'y en a plus. Vous ne les trouvez plus en magasin. Enfin, sauf si vous tombez sur une boutique où il y avait du stock, ils en ont encore. Mais sinon, vous ne les trouvez plus. Et donc là, ils ont sorti la collection Halloween. Donc, je la voulais absolument. Parce que vous savez que j'adore Halloween. Et en plus, matez-moi ça. Genre, ils sont incroyablement beaux. Donc, évidemment, j'en voulais. Sauf que bah, je n'ai pas trouvé tout de suite. Et finalement, j'en ai retrouvé dans une boutique qui revend des Sony à Lyon. Sauf que c'était limité à 2 par personne. Donc, bah, j'en ai pris 2. Mais bon, ma foi, c'est déjà très bien. Je ne pouvais pas en prendre 6. Hein, j'avais pas envie de dépenser trop non plus. Mais du coup, voilà tous ceux qu'on peut avoir. Alors, il y a bien sûr le secret, le Roby. Le secret, c'est un petit fantôme, trop mignon. Et le Roby, je crois que c'est le même que d'habitude. Mais bon, le Roby, il compte pas vraiment. De toute façon, je le veux même pas. Moi, je veux vraiment un bébé. Mais du coup, bah franchement, il n'y en a pas un seul que je trouve moche, quoi. Ils sont tous trop beaux. Donc, quand je trouve tous trop beaux, bah en général, j'investis parce que je sais que je ne serai pas déçue, quel que soit le Sony que j'aurai. Donc, je vous propose un petit unboxing. Voilà. C'est parti. Donc, bah écoutez, moi je veux n'importe. Franchement, je les aime tous. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour un, mais je vais pas le dire parce qu'à chaque fois, je l'ai jamais quand je le dis. Donc, j'espère juste que voilà, pas les mêmes de préférence. C'est parti. Trop hâte de les voir en vrai. Alors. Déjà, c'est ses pieds. Alors, il a déjà une boule. Ah ah! Ouh! Alors, j'aurais dit que ça aurait pu être l'éléphant. L'éléphant me suit beaucoup. Hein. Je l'ai eu quasiment dans toutes les gammes, j'ai l'éléphant. Donc, j'allais dire l'éléphant me suit beaucoup. C'est le petit éléphant. Oh, il est trop mignon. Regardez-moi ça. Oh, franchement, l'éléphant, il faisait partie de mes préférés. Il est trop adorable. Voilà. Bon, les éléphants, je les aime bien en général. Mais celui-là, il est très mignon. Donc, on a déjà l'éléphant que j'ai à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'il y a des collections, je sais que quand j'ai acheté la collection du printemps, les premiers que j'ai eu, ça a été celui-là. Mais celui-là, en fait, j'aimais bien l'éléphant, mais j'aimais pas le jaune. Donc, j'étais un peu dégoûtée quand je l'ai eu. Mais sinon, hop, le premier Hypers que j'ai acheté aussi, ça a été l'éléphant. Bon, bah la collection d'Halloween, l'éléphant. Mais là, il est couleur citrouille, du coup, très mignon. Et pour le deuxième, eh bien, ouais, j'aimerais bien avoir mon préf quand même. Ouais, je vais te dire de toute façon.
J'aimerais bien avoir le chat. Vraiment le chat, là, le chat rouge. C'est mon préf. Mais après, j'aime beaucoup la grenouille. J'aime tous après. Il n'y en a aucun qui est moche. Juste, voilà. Alors, voyons voir. Donc là aussi, on a un corps bouboule. Donc, on n'a pas la souris ou la grenouille. On a 2 petites oreilles. Ah, peut-être le panda rose. Je pense que c'est le panda. Oui, c'est le panda. Oh là là, il est beau. Bah, celui-là, c'était beaucoup le préféré de beaucoup de personnes. Parce que c'était le rose. Moi, j'avoue, j'aurais bien aimé le chat. Mais bon, comme je vous dis, j'ai jamais mes préférés. Donc voilà. Celui que j'aimais le moins, je vous avoue que c'était celui-là. Donc je suis contente de ne pas l'avoir eu. Parce que j'ai jamais été fan des lapins comme ça. La souris, bof. Mais ça va. La grenouille, j'aurais bien aimé. Parce qu'elle avait un bon bec. Mais j'avoue que je voulais un qui était citrouille quand même. Donc, bon, le chat. Mais je suis quand même très contente. Voilà, au moins, c'est pas des doubles. Trop mignon. Bon, si j'en retrouve de ceux-là, je pense que j'en reprendrai. Parce que, vraiment, ils sont adorables. Voilà, on va les mettre là-haut. Je vais vous montrer. Ah. Tac. Les voilà, mes bébés. Commence à en avoir pas mal. Bon, bah écoutez, plutôt une bonne ouverture. Je suis contente. J'ai eu mes frites. J'ai reçu mes bébés Sony. Et voilà. Bon, vous ne faites pas avoir un Sony Angel, un hors-série. Enfin, ouais, un hors-série, ça vaut dans les 12-13 €, pas plus. Hein. Vous les achetez pas 30 ou je sais pas combien. Des fois, on voit ça sur Amazon ou sur Vinted. C'est pas les prix. Hein. Mieux vaut attendre. Mieux vaut attendre. Surtout que là, sur Vinted, il y en a plein qui revendent des doubles et tout. Donc, attendez. Et en général, vous avez. Voilà, sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on est mercredi. Normalement, je reçois le nouveau Rita Berman. Donc, j'ai trop hâte de l'avoir entre les mains. Parce que je sais même pas les colos qu'il y a dedans et tout. C'est la surprise. Trop hâte de voir. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser parce que je vois qu'il est 17 h. Donc, il va falloir que je commence à aller voir qu'est-ce que je fais à manger. Tralali, tralala. La vie de maman, quoi. Et puis voilà. Je vous laisse. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. On est jeudi. Non, on est mercredi. Je sais pas pourquoi je veux être jeudi. Non, on est mercredi. Il est bientôt 17 h, donc on est fin d'après-midi, d'où la luminosité pas terrible, mais voilà, cette semaine, la météo en France n'est pas ouf. Je continue donc ce petit vlog. Comme vous pouvez le voir, j'étais en train de colorier juste ici. Donc je suis en train de faire Hercule et Pégase dans le Petite Poupée. Bon, vous êtes un peu de traviole, mais parce qu'en fait j'ai l'angle, vous savez, pour Patreon, pour pas que ma main cache, vous voyez, quand je colorie. Je mets la vidéo de cette façon pour que ma main ne cache pas ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est pour ça que vous voyez un petit peu comme ça. Donc là, j'ai commencé, j'ai fait une sous-couche d'aquarelle. Là, j'étais en train d'attaquer le fond qui va être un fond Galaxy. Donc là, comme ça, on dirait pas, mais à la fin, vous verrez, ça le fera bien. J'ai commencé à faire le travail de surbrillance des personnages. Bref, comme d'habitude, tout sera détaillé sur Patreon et ça sortira donc, ça sortira la semaine prochaine du coup. Voilà, je viens de passer une petite commande parce que j'ai pas résisté. Mais vous savez, hier, j'ai ouvert ces 2 bébés d'amour là, qui sont trop mignons. Franchement, je suis trop fan de cette collection. Trop fan. Et j'ai trop envie d'en avoir un autre. Donc du coup, j'en ai racheté un. Voilà, bon, j'en ai pris qu'un, j'ai été raisonnable. Je me suis dit, allez, prends-en un autre. En espérant que je me tape pas un que j'ai déjà, du coup. Mais j'aimerais trop avoir un autre, n'importe lequel. Mais voilà, donc je le reçois demain. Donc, non, pas demain, n'importe quoi, après-demain. Du coup, j'ouvrirai ça avec vous. Mais la star d'aujourd'hui, ce n'est pas les Sony Angel. Non. La star du jour... c'est le nouveau livre de Rita Berman. Oh là là, je suis trop contente de l'avoir reçu. Donc je l'ai précommandé, je crois, au mois de... je sais pas si c'était ce printemps ou cet été, mais ça fait un moment. Il est sorti aujourd'hui, donc on est mercredi.
Et je l'ai reçu tout à l'heure. Donc déjà, il est impeccable. Alors, je dois le recevoir de la part de Rita, mais j'ai quand même gardé ma précommande parce que je me suis dit que éventuellement, peut-être un concours, vous voyez, ça aurait pu être pas mal pour vous le faire gagner. Voilà, donc on va essayer d'organiser ça. Alors déjà, au niveau du format, il est plus grand que les autres. Là, vous avez son format sur l'Afrique, que j'adore d'ailleurs. Mais du coup, il est plus grand. Oh, quand je le feuillette, j'ai trop envie d'aller dedans. Mais bref, du coup, il est plus grand. Et le thème, je sais pas vraiment en fait. Je sais pas ce que ça veut dire d'Aslander gna gna, là. Je suis très nulle en allemand. Autant en anglais, je me débrouille. Autant en allemand, pas du tout. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et il y en a qui disent que c'est sur les contes de fées. Je ne sais pas. Je pense pas en vrai. Enfin, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière? Bah, franchement, je crois pas. Hein. Find their Abenter. Oh, je sais trop pas. Attendez, si je fais Google Trad, on va essayer. Hein. Alors, faisons Google Traduction. Google Traduction. Tac. On veut de l'allemand. Allemand, français. Et donc, c'est Das Land. Alors, désolé, ça va prendre un peu de temps. Der Kleinen Abenteuer te. Putain, il y en a qui doivent faire allemand, ils doivent se foutre de ma gueule là. Osmalen. Bon, ça veut dire à colorier. Donc ça veut dire le pays des petites aventures. Voilà, bon, bah, ça veut dire ça, les gars. Donc, allez, allons-y, on va regarder. J'ai pas vu de présentation, j'ai vu passer quelques pics, mais pas plus que ça. Donc là, vous avez une page avec plein de petits objets à colorier. Vous avez ce joli petit lapin. Attendez, je vais vous remettre droit. Je vais essayer. Hop, voilà. Donc, ma foi, le papier est pas mal du tout. Comme d'habitude, dans les livres de Rita Berman, vous avez une carte juste là. Et c'est parti. Alors déjà, on a une espèce de maison un petit peu loufoque. J'aime bien celui-là. Oh, on a un fond noir. C'est plutôt rare. Alors là, on a une double page de petits coloriages. C'est pas ma cam, ce genre de truc. Hein. C'est pas ce que je colorie. Je sais qu'il y en a plein qui aiment bien, mais moi, pas forcément, les petites pages comme ça. Oh, ouais, il est beau celui-là. Là, on a un peu Paris. Un oiseau. Oh, il est trop beau celui-là. J'adore. Même la petite souris, elle est sympa là. Oh, mais c'est joli. Regardez-moi celui-là. Très très sympa. Lui aussi, il est très joli. Oh, j'adore. Ah non, mais c'est pour m'abattre. La cafetière italienne qui sert de maison. Trop beau. Trop trop beau. Oh, j'adore. Oh, la petite maison. Bon, celui-ci, je l'avais vu passer. Oh, waouh. Alors là, celui-là aussi, j'adore. Moi, je suis très nourriture, cuisine, pâtisserie, tout ça. Donc forcément, ça me parle. Il y a beaucoup de petites pages comme ça, un peu notes et tout. J'aime bien. Et en fait, c'est beaucoup de petites maisons. Hein. Oh, mais ce lapin, il est trop beau. Oh, j'adore. Il me plaît beaucoup. Hein. Alors là, on a des petits légumes. Ça, par exemple, je peux y colorier. Ça me plaît de colorier des légumes. Je sais pas pourquoi. J'adore les légumes à colorier. Ou les fruits. Oh,
j'adore aussi. Non, mais là, par contre, il est trop beau, le livre. Il est trop beau. Oh, ça aussi, j'adore. Les petits escargots. Regardez, elle est trop belle, elle. Et celui-ci, il est méga canon. Ouh là là. Ça me plaît ce que je vois. Le lapin qui fait sa flamme. Là, on a des petits canards. Adorable. On a quoi? Un martin pêcheur? On dirait bien. La caravane. Non, mais c'est adorable, la caravane théière. Oh, j'adore. Très, très sympa. Est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être dézoomer un peu. Oh, la petite chatte qui, qui fait du tricot. Adorable. Oh, ah ouais, franchement, c'est super joli. Hein. Très délicat. On est vraiment sur le thème des petites maisons, des devantures. On est vraiment sur ce thème-là. Hein. Et puis, il y a les lapins, les chats qui reviennent beaucoup. Celui-ci aussi, je l'aime bien. Oh, c'est trop joli, ça aussi. Ça, c'est grave ma cam. Je l'ai trop envie de le colorier, celui-là, avec les citrouilles et tout. Trop beau. Non, mais c'est trop beau. Ça, c'est un peu automne et tout. Oh là là. La maison de sorcière. Non, mais lui, il est canon. Lui, il faut le faire maintenant, là. Non, j'adore. Oh, il est trop beau. Bah, lui aussi, il est trop beau. Et après, il y aura peut-être des trucs un peu divers. Le hérisson au pique-nique. Voilà, ouais. C'est beaucoup de petites maisons, beaucoup de petites scènes comme ça, de petites maisonnettes. Donc, c'est vraiment très, très sympa. Des glaces, le lapin harlequin. Le petit chien qui balaie dans sa petite roulotte. C'est super joli. Lui aussi, il est très, très beau, lui. Voilà. Bah, franchement, écoutez, gros coup de cœur. Je le trouve vraiment très, très beau. En plus, la couverture et tout est magnifique. Genre, avec le violet et tout comme ça, là. Je pense qu'il y a moyen de faire des beautés dans ce livre. Donc, vraiment, je suis trop contente de l'avoir. Trop, trop beau. Je suis trop contente. Donc, celui, c'est sûr et certain. Vous allez le voir passer dans Patreon. C'est certain. Voilà, j'ai retourné la caméra. Je me recule un peu pour pas qu'on mette de trop près. Mais lui, c'est sûr et certain que vous allez l'avoir dans Patreon parce qu'il est trop beau. Genre, regardez la roue et tout, là. Oh là là. Oui, bon, on entend mes enfants comme d'habitude. Il est trop beau. Oh. Et puis, je sais pas, il y a du vernis sélectif à des endroits. Il est magnifique. 12,99 € le prix. Mais ça vaut largement son prix. Celui-ci, là. Non, mais regardez. C'est obligé, je le colorie. Incroyable. Il est trop, trop canon. Je suis trop contente. Trop beau. Vraiment, Rita Berman, bravo à toi. You're amazing, amazing. Wonderful job. Really, I love it. Oui, mon anglais est pourri, mais bon, vu qu'elle ne parle pas trop français, si elle passe par là, parce que je sais que des fois, elle passe par là. I love it. Vraiment, il est trop beau. J'ai hâte de colorier dedans, même si j'ai pas une infinité de temps, mais j'ai trop envie d'aller dedans. Voilà. Donc écoutez, bah, pour aujourd'hui c'est tout. Hein. On a encore eu des belles réceptions cette semaine. La semaine prochaine, on a le nouveau Tracy de Souza. Là, j'ai trop hâte, celui-ci aussi. Donc dans une semaine maintenant, voilà. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, il est 17 h. Donc je pense que je vais aller m'occuper de faire la douche de ma fille. Ah, attendez. Je disais donc, là je vais aller doucher ma petite. Je vais aller préparer mon repas du soir. Et je vais aller me préparer pour le sport puisque ce soir j'ai ma séance de sport co et franchement je prie pour ne pas me taper la flotte parce qu'ils annoncent le vent, la pluie, enfin je sais pas de quelle région vous êtes. Dites-moi en commentaire si vous avez eu la tempête, genre ce sera l'emoji du vlog je pense, si vous avez eu la tempête Benjamin, si vous êtes corse, si vous êtes bretonne, si vous êtes dans le nord vers les alentours de Paris, dites-moi si vous avez eu la tempête ou pas. Moi, de mon côté, vers Lyon,
On n'est pas trop touché, mais on a quand même le vent et tout. Ils annoncent 80 km/h, je crois, avec de la pluie. Donc j'espère qu'on n'aura pas de panne d'électricité. Vous-même, vous savez, si vous me suivez, qu'on est très panne d'électricité ici. Mais voilà, donc ouais, je vais aller m'occuper de tout ça. Je vais aller à mon sport co en espérant ne pas me prendre une grosse dégelée sur la tronche, même si c'est à 3 minutes en voiture de chez moi, mais quand même. J'aimerais y aller sans encombre, puisque en plus c'est le seul cours des vacances, puisque la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Donc comme on est un peu dans un truc où je suis à la maison, on sort pas trop. Bon là, j'étais dehors. Heureusement, j'ai passé un peu... j'avais passé une bonne partie de l'après-midi dehors avec les enfants et tout, donc ça va. Mais demain, le temps est catastrophique, donc je pense qu'on va rester à la maison. Donc voilà. voilà. Non, mais je suis trop contente en vrai. Je suis trop contente. Il est trop beau. Je suis trop contente. Des beaux livres de colo comme ça, là, on peut pas colorier, quoi. C'est obligé, il est trop beau. Je suis trop contente. Voilà, bon ben je vais me remettre à mon petit Herculinet, là, trop mignon. En plus, mon petite poupée, mine de rien, il avance bien. Il commence à avoir pas mal de colo à l'intérieur, je suis contente aussi. Voilà. Donc, est-ce que j'en ai marre pour longtemps? Je pense pas, parce qu'en vrai, sorti du fond, il y a les petits nuages et les deux persos. Ça va aller vite, je pense. Comme ça, après, je pourrais attaquer mon illustration du mois. Et du coup, est-ce que je vais avoir le temps de faire un petit Rita Berman? Peut-être bien. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce rush. Je suis toujours en train d'utiliser les drawings. Je pense que maintenant que j'ai les teintes, je vais pas les lâcher. Je les ai mélangées au Prisma. Parce que bon, bah forcément, ça se marie bien ensemble. Et voilà. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Hello! On se retrouve pour la suite du vlog avec une tête, pardonnez-moi, minable. Mais bon, voilà, c'est mon jour de shampoing. Vous voyez, c'est le jour où vous savez que vos cheveux vont être lavés. Du coup, est-ce que j'avais envie de faire une méga coupe de cheveux? Non. Donc, j'ai fait une queue de cheval, mais vu que j'avais les cheveux, bref. Ne faites pas attention. Maquillage absent. Voilà. Du coup, je continue ce vlog. On est vendredi 24 octobre. On est milieu d'après-midi. Ouais, c'est ça, il est 15h20. Je reviens sur ce petit bouquin puisque hier sur Instagram on en a pas mal parlé et vous avez été plusieurs à me dire que vous ne le trouviez pas sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos puisque c'est vrai que quand on tape Rita Berman on ne le trouve pas, donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc ça c'est celui que j'avais commandé, j'attends celui de Rita, mais genre celui-là il est trop beau. Mais voilà, donc il y en a beaucoup aussi qui pensaient que c'était sur le thème des contes de fées, mais je vous confirme que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment ouais, un petit monde merveilleux avec des petites maisons, des petits villages, des petites devantures, des petits animaux. On est vraiment là-dessus. Et pour moi, ça n'a pas de rapport avec les contes de fées. Voilà, donc je ne vais pas vous le remontrer parce que je vous l'ai déjà montré, mais franchement, moi je l'adore, donc c'est sûr que je vais aller dedans. Ensuite, niveau coloriage, bah écoutez, j'ai avancé mon petit Hercule. Donc hier, j'ai avancé en priorité le fond. Donc voilà, hop, j'en suis ici. Donc j'ai fait un fond Voie lactée Galaxy. Donc c'est un fond que j'ai déjà fait moult fois, du coup je maîtrise. Donc c'est réalisé au crayon de couleur. C'est pas de l'aquarelle. Voilà. Et du coup, j'ai commencé le nuage, mais je suis pas convaincue. Alors, je trouve le nuage beau, mais je suis pas convaincue de l'harmonie des couleurs. Je sais pas si... Vous voyez, je me suis inspirée du film, en fait, puisque les nuages de l'Olympe sur le film sont comme ça, rose pêche. Mais je trouve qu'avec mon fond, je sais pas si ça match. Est-ce que je ferais mieux pas de faire les nuages bleus? Parce que là, je trouve que je vois, c'est bizarre. J'en sais rien. Là, vous voyez, je suis hésitante. Je sais pas si je gomme et je recommence ou si je laisse comme ça. Mais d'un autre côté, j'aime bien quand même. Moi, j'aime bien, mais après avoir fini. Bon, bref, voilà où j'en suis dans ce coloriage. En soi, c'est pas un coloriage très compliqué, mais je suis quand même contente de mon fond. Est-ce que j'aurais pu de toute façon faire autre chose? Pas sûr, c'est pas un coloriage où j'allais dessiner l'Olympe derrière, hein. Pas exagéré non plus. Donc je suis quand même plutôt contente de ce que j'ai fait. Sinon, je vous avais dit que j'avais
J'avais racheté un Sony de cette série parce que vraiment j'ai un gros coup de cœur pour cette série. Je les trouve trop beaux. Donc j'en avais acheté 2. J'avais eu le petit éléphant et le petit panda. Le petit panda qui est le préféré pour beaucoup de gens. Je le trouve trop beau, mais c'était pas mon préf perso. L'éléphant, l'éléphant je l'aime bien, mais c'est vrai que l'éléphant, comme je vous disais, je l'ai très souvent dans les collections, mais je le trouve vraiment adorable. Donc j'avais ces deux-là. Est-ce qu'on va les voir? Hop. Et du coup, j'en ai recommandé un. Voilà, donc j'en ai pris qu'un. Parce que j'avais trop envie d'en avoir un autre. Donc je l'ai reçu ce matin. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je sais que vous êtes beaucoup à bien aimer les Sony comme moi. Il y en a, vous en avez rien à foutre. Mais vous aimez bien voir ma tête quand je trouve quand j'ouvre mes Sony ou mes figurines. Donc là, je vous rappelle ce qu'on peut avoir. Donc on a la souris, le chat, la grenouille et le lapin bélier que j'ai pas et le secret. Voilà, forcément. Alors j'ai jamais eu de secret. Pourtant, j'ai une 50aine de Sony. J'ai jamais eu de secret. Donc pourquoi pas, hein, mais... Je les ai jamais espérés, j'arrive plus à parler. Je suis debout depuis tôt ce matin, j'ai fait beaucoup de pâtisserie, j'ai fait des muffins et tout, un brownie, enfin du coup j'ai pas arrêté de la journée. Et j'ai l'impression d'avoir des bras de... Enfin, je sais pas. On voit que je fais... je vais me vanter si je dis ça, mais je trouve qu'on voit quand même que je fais un peu de musculation. Non, bref, revenons à nos moutons. Donc, la dernière fois, je vous avais dit que je voulais trop le chat. Évidemment, je ne l'ai pas eu. Donc bon, en vrai, je les aime tous. Franchement, je les aime tous. Ils sont tous beaux. La seule chose que je veux, c'est si je peux éviter d'avoir le même, ça serait cool. Hein, parce que je suis très douée pour les ouvertures, n'est-ce pas? Et je suis très douée aussi... Bon, voilà. Si jamais j'ai un que j'ai déjà, bon, bah... Soit je le donnerai, soit je le prendrai. Je verrai. Hop! Ah oui, bah d'accord, c'est parce qu'en fait, regardez, c'était collé. Donc, je risquais pas de l'ouvrir correctement. Alors, allez, s'il te plaît, donne-moi un que je n'ai pas. Pas difficile. Alors déjà, il a une grosse... Ah non, ça c'est ses pieds. Il a une sucette, je crois. Oh, je crois que c'est la grenouille. Ah, super, trop contente. Donc la grenouille. Ah, si c'est ça, je suis contente parce que du coup, je ne l'ai pas. Oui. Oh, elle est adorable. Trop bien. Pas de double. Donc, bon, bah, j'aurais pas eu le chat, qui était vraiment mon préf. Mais en soi, la grenouille, je la trouve très cute. Voilà, je vous avouerai que je ne voulais pas le dire pour pas me porter la poisse, parce qu'à chaque fois que je dis celui que je ne veux pas, je l'ai. Mais en vrai, secrètement, je ne voulais vraiment pas la souris, que je trouve pas moche, mais vous connaissez, j'aime pas le jaune. Et en vrai, entre la grenouille, le chat et le lapin bélier, bon, le chat, mais le lapin bélier... La grenouille, je préfère. Donc voilà les 3 que j'ai eu. Oh là là, ils sont trop beaux. En plus, je sais pas, ça fait joli là, ces 3 petites couleurs. Oh non, mais ils sont trop beaux. Elle est trop belle la grenouille. Oh, ils sont trop beaux cette collection. Mais vraiment trop beaux. Genre, qui me dit que ça c'est moche? Qui? Oh, mes bébés. Genre, j'ai trop envie de les mettre là. Je peux pas les mettre là-haut, je vais les mettre là. Ils sont trop beaux. Regardez, je vais vous montrer. Genre, ça fait pas une déco incroyable. Ah, on voit pas. Genre, voilà. Je suis désolée, ça fait pas une déco incroyable. Mais bien sûr que si. Je peux pas me... Oh non, je suis trop contente. Beauté, ils sont trop beaux. Voilà. Mais sachant que tous mes autres... Vous voyez, cette collection-là, je les adore. Et voilà, tous mes bébés. Mais j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. J'ai une armée entière. C'est bien pour ça que, du coup, j'en mets là aussi. Voilà. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle collection avec la durée qui était sortie, donc avec des macarons. Et ils ont sorti aussi... Enfin, ils vont sortir aussi une collection de Noël, donc j'attends de voir. Voilà. Bon, bah écoutez, rien de neuf ici. Je vais voir si je gomme ce nuage, mais en vrai, je pense que oui, ça me plaît pas. Je trouve que ça fait pas joli avec le bleu. Je pense que je vais plutôt partir sur des nuages bleus pour rester dans l'uniformité des couleurs. Et voilà. Hello!
on se retrouve pour la suite du vlog. Du coup, on est mercredi. Mercredi fin d'après-midi et je me suis dit que c'était bien pour clôturer le vlog de rusher maintenant. Comme je vous avais dit, j'étais pas chez moi ce week-end, donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit trou, voilà. Mais je suis de retour. Vous jouez un mauvais tour. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Eh bien écoutez, j'ai avancé mon colo. Je vous le montre. Hop, j'ai fini les nuages. Donc j'avais commencé par faire les nuages un petit peu dans les tons rose-violet, un peu inspiré du film, sauf que j'aimais pas du tout. Je trouvais que ça jurait vachement avec mon fond. Donc j'ai gommé et je suis repassée avec du bleu. Voilà. Donc là, grosso modo, il me reste les 3 colonnes à faire et les petits personnages. Donc je pense qu'il sera terminé d'ici demain. Comme ça, je pourrai faire le montage. Et voilà, et on pourra attaquer le prochain coloriage. Franchement, il est trop mignon. C'est pas mon colo préféré du livre parce qu'on va pas se mentir, il n'est pas extraordinaire ce dessin. Mais je trouve qu'on peut quand même bien s'amuser avec le fond. Voilà, de toute façon, dans ce livre, en général, je m'amuse avec les fonds. Hein. Pas... Et dire que quand j'ai commencé le coloriage, les fonds, c'était vraiment... Mais vraiment, j'exagère pas du tout en vous disant ça. Mais genre, c'était mon cauchemar, les fonds. Je détestais faire les fonds. Et je pense que c'est le cauchemar de beaucoup de personnes quand on commence le coloriage. C'est les fonds, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Enfin, dites-moi en commentaire si vous aussi, les fonds, c'était votre cauchemar. Et finalement, de fil en aiguille, on arrive à faire de mieux en mieux pour ce qui est des fonds. Donc, ça, c'est cool. Sinon, aujourd'hui, donc on est mercredi, et qui dit mercredi dit sortie. Donc j'ai reçu 2 colis, un colis que je vais vous montrer là maintenant tout de suite, et un autre colis que je vous montre juste après. Alors, déjà, première chose, aujourd'hui, il devait y avoir une sortie que j'attendais énormément. Oh là là, il s'agit du nouveau livre de Tracy de Souza. Voilà, donc c'est une année de coloriage. C'est une sortie que j'attendais avec grande impatience. Franchement, je suis trop contente de l'avoir enfin entre les mains. Donc, on est sur une couverture hardback. Voilà. Avec un petit ruban pour fermer. Donc, bon, travail éditorial de qualité. Nous avons la tranche qui est comme ça. C'est trop bien parce qu'on va pouvoir colorier sans être gêné. L'intérieur qui évoque un petit peu Mulan, je veux dire. Ah oui, de toute façon, il y a Mulan en couverture. Elle aime bien Mulan, non? Parce que ça fait 2 fois que sur le livre de Tracy de Souza, il y a Mulan en couverture. Il me semble que sur le Inspiration, c'est Mulan aussi. Donc voilà. Et à l'intérieur, donc on va retrouver pas mal de coloriage. Donc 53 pour être précis, ce qui est beaucoup. Et le papier est très épais. Je suis très surprise du papier, punaise. Le papier est épais, hein, plus épais que d'habitude. Alors, le livre, il est à 20 € quasiment. 19,95 € à 5 centimes près, 20 €. Mais pour le coup, il vaut son prix. Donc, nous avons des doubles pages, que des doubles pages. Donc, ça va être un livre qui va être un gros chantier. Mais vraiment, c'est sûr que je vais colorier dedans parce que, voilà, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est des scènes. Alors, il y a beaucoup de personnages. Moi, vous savez que quand il y a trop de personnages réunis sur les mêmes pages, je ne suis pas grande fan. Mais... moi, j'aime travailler les fonds, donc je pense que ça va dépendre des colos. Par exemple, celui-ci, typiquement, ça va moins être ma came parce qu'il y a beaucoup de persos, un peu moins de fond, mais j'aime quand même. Par contre, tu vois, la reliure, elle est bien placée, ça va, punaise, parce que ça, c'est chiant, hein, quand les reliures sont mal placées en plein milieu d'un visage ou quoi. Donc, pour être honnête, j'ai pas trop vu de présentation. Je me suis laissé la surprise parce que, vous me connaissez, hein, quand j'attends beaucoup un livre, en général, je regarde quelques présentations et ensuite, je me fais la surprise. Donc là, nous avons Monstres et compagnie. Alors pour le coup, celui-ci, moins fan. Bon, après, je ne suis pas une grande fan de Monstres et compagnie aussi, c'est peut-être pour ça. Au niveau de la taille, il est plus petit qu'un A4. Là, nous avons Pinocchio. Voilà, vous aussi, vous-même, vous savez que Pinocchio, pareil, ce n'est pas du tout un Disney que j'apprécie. Je n'aime pas ce Disney. Bon, voilà. Mais alors, depuis toute petite, je ne l'ai jamais aimé, pour le coup. Je n'ai jamais aimé ce Disney. Les 101 Dalmatiens, très sympa avec le miroir, enfin le cadre plutôt. Bon, les 101 Dalmatiens, j'adore. Lui, tu vois, très joli. Voilà, donc il y en a qui lui reprochent d'être un peu fouillis. C'est vrai qu'il est chargé. Hein. On va pas se mentir, il est chargé.
La Belle et la Bête avec le vitrail derrière comme ça. Bon voilà, j'ai déjà fait un énorme coloriage sur La Belle et la Bête dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc je pense pas que ça sera par lui que je vais commencer, bien que vous le savez, La Belle et la Bête est belle, notamment est une de mes princesses préférées. Mais c'est pas par elle que je vais commencer. Blanche-Neige. Bon bah voilà, pareil, hein, vous savez que Blanche-Neige et moi, c'est une grande histoire d'amour. Mais le dessin est très très beau. Néanmoins, franchement, le coloriage est très très beau. Donc celui-là, je pourrais le faire, clairement. Tiana. Ah, celui-ci, je l'aime bien. J'aime bien celui-là. On peut faire des effets lumineux sur le panneau et tout. Ça peut être sympa. Alors, je sais qu'il y a des colocopines qui adorent dessiner, qui adorent colorier, pardon, les personnages. Donc, elles vont être au top. Moi, non. Mais donc là, on retrouve Mulan de la couverture. Très très beau aussi. Voilà. On reconnaît bien le style de Tracy. Hein. Celui-ci aussi, il est très beau. J'aime beaucoup celui-là. Pourtant, je suis pas fan du Disney, mais je me dis que mis en couleur et tout, ça peut être sympa. Très beau. Ensuite, nous avons... Ah, c'est rare qu'on voie. Hein. La Ferme Rebelle. Ouais, c'est pas du tout un dessin animé que j'apprécie. Donc celui-ci, c'est sûr que je ne le ferai pas. Mais néanmoins, pour celles qui aiment, on ne le voit pas beaucoup, donc ça change. Oh là là, il est magnifique celui-là. La Belle au bois dormant. Pareil, La Belle au bois dormant, c'est un Disney que j'apprécie beaucoup. Je l'ai beaucoup regardé dans mon enfance. Donc celui-ci, il y a moyen que je le fasse. Il est très beau, il y a beaucoup de décors, pas trop de personnages. Donc celui-ci, oui. Vous voyez, moi j'aime bien quand il y a un bon équilibre entre personnages et décors. Faut pas qu'il y ait trop l'un ou trop l'autre. Bon bah 15. C'est pareil, c'est un dessin animé que j'apprécie pas forcément, donc celui-ci je le ferai pas. Mais il est très sympa aussi. Nous avons Alice. Très sympa Alice aussi, j'aime beaucoup. Alors j'aime pas le dessin animé par contre, mais j'adore l'univers. Voilà. Mais j'aime bien. Il est très beau celui-là aussi. Hein. Il y a des beaux coloriages. Hein. Oh là là. Indestructible. Pareil, c'est pas un dessin animé que j'affectionne. Du coup, je ne le ferai pas. Mais il est très beau. Je crois même que j'ai jamais colorié les indestructibles. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai déjà mis en couleur les indestructibles? Il me semble que non. En 10 ans de colo, j'ai jamais fait ça. Cendrillon. Il est très très beau. J'aime beaucoup. Oh, lui, ouais. Lui, je pourrais le faire. Un poil trop de personnages à mon goût, quand même. En fait, ce que j'aime pas dans les personnages, quand il y en a trop, c'est qu'on se retrouve avec 10 milliards de combos, quoi. Enfin, c'est le genre de colo, on va utiliser 200 crayons. Parce que juste pour faire chaque personnage, déjà, il faut trouver les bonnes couleurs. Et ensuite, il faut travailler le fond, le cadre et tout. Donc, c'est des coloriages où on va avoir beaucoup de couleurs. C'est ça qui m'embête un peu. Mais bon, ça se fait quand même, hein, mais c'est des gros travaux, c'est des gros chantiers. Quoi. Winnie! Oh, celui-là, il est trop beau. Oh, je l'adore. Je l'adore, Winnie. Là-haut, j'ai bugué. Qu'est-ce que c'est? Il est sympa, celui-là aussi. Voilà. J'attends le Ariel. Je ne le vois pas. Toy Story. Le papier, il est tellement épais. Ça va être un plaisir de colorier dessus. Woody, donc Toy Story. Il est sympa, hein. Franchement, celui-ci, il est sympa. En fait, c'est l'étagère à jouer. J'aime beaucoup celui-là. Très joli. J'aime bien Toy Story. Oh, les Aristochats. Il est beau. Très beau. Magnifique, celui-là. J'aime beaucoup. Franchement, celui-là, il claque. Il y a moyen de faire un truc sympa. Hein. Avec le cadre et tout, là. Alerte rouge. Lui, pareil, c'est un dessin animé, je ne l'ai jamais colorié. Là, il y a trop de personnages pour moi. Il y a trop de personnages. Je ne vais pas le faire, celui-là. Mérida, rebelle. Bon, Mérida, j'aime bien. Celui-ci, il est sympa. Très sympa. Ah, oh là là. Regardez-moi la beauté. Oh my god. Non, mais lui, c'est sûr et certain que je le fais. J'adore, genre avec le reflet de l'eau, on peut travailler surface de l'eau. Vous-même, vous savez que j'adore faire ça.
petit reflet dans l'eau. Ariel comme ça là. Coucher de soleil ou ciel très sympathique. Eric et Vanessa là-haut. Le travail du cadre. Genre on peut faire trop un truc trop beau. Et en bas on a ce petit décor avec les sœurs et tout. Non mais c'est mort celui-là. Oh, pas déçu. Trop beau. Trop beau. Celui-là c'est sûr que je le fais. D'ailleurs ça va peut-être par lui que je vais commencer. Ensuite nous avons Ralph 2.0. Ou Ralph, je sais plus les mondes de Ralph, je sais plus c'est lequel. Mais voilà, pas mal. Pas trop de persos. Alors là, celui-ci aussi, ça fait partie de mes préférés. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. J'adore. Celui-là, il a moyen d'être très beau aussi. Magnifique. Là, nous avons Raya. Pareil, c'est pas un dessin animé que j'affectionne plus que ça, du coup. Pas dit que je le fasse, en plus il y a des persos partout. Mais j'ai déjà colorié Sissou une fois, donc j'ai déjà fait un Raya. Lilo et Stitch, magnifique. Magnifique. Alors il y a beaucoup de persos, mais il y a beaucoup de décors aussi. Du coup ça va, je trouve que c'est équilibré. Et vous savez que j'adore Lilo et Stitch. Donc lui aussi c'est sûr que je vais le faire. Il est trop beau. En fait j'aime trop quand elle fait des cadres comme ça, là, ça m'inspire grave. C'est trop le genre de colo que j'aime bien quand il y a des cadres. Ensuite nous avons Vaiana. Donc là on a Vaiana 2. Ah il est beau celui-là aussi. Alors le bas il m'angoisse un peu là. Mais pourquoi pas. Le haut est très beau. Non franchement il est sympa celui-ci. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc très joli. Ratatouille. Ah, je prends vraiment le temps de vous le présenter parce que bon bah forcément c'est un livre que j'attendais donc lui il est sympa mais trop de perso, pas assez de décor. Vous voyez un peu hein, mes goûts hein. Moi il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. S'il y a trop l'un ou trop l'autre j'aime pas. Ensuite nous avons Cusco. J'adore Cusco. Alors lui il est incroyable. Vous voyez, équilibre entre les décors et les persos. Il y a un cadre, c'est tout ce que j'aime. Oh, en plus cette scène avec Yzma, non mais... Non, lui il est incroyable. Ah là là, j'adore. Celui-là c'est sûr je le fais aussi. Trop beau. Lui aussi, incroyable. J'aime beaucoup Luca. J'adore ce dessin animé, je l'ai vu plusieurs fois et franchement, il est magnifique. J'aime trop. Pareil, beaucoup de décors et pas trop de persos. Du coup, je kiffe. Parce qu'en fait, quand il y a trop de persos, ça m'angoisse. Lui aussi, il est très beau. Oh, cadre. Bah, il y a un petit peu trop de persos, mais ça va. En bas, il n'y en a qu'un. Donc, il y a un cadre. Oh là là, il est beau. Lui, j'adore. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Hein. Franchement. Oh là là, lui aussi, il est beau. Réponse, regardez-moi cette beauté. Il y a un cadre. Waouh. Celui de Réponse aussi, il est magnifique. Oh là là, j'adore. Trop beau. Réponse, on valide. Putain, je me suis spoilée Pocahontas. On n'y est pas encore. Alors là, il y a Asha et la bonne étoile, qui est très sympa aussi. Hein. J'ai jamais vu ce dessin animé, mais j'aime bien le colo. Pourquoi pas le faire? Mais j'ai pas vu le dessin animé. Faut que je le regarde. Mais du coup, j'aime bien. Les reliures sont bien placées. Ça, c'est cool. Nous avons le livre de la jungle. Très sympa également. Oh, ouais, très beau. Il est beau. Décor et pas trop de perso. On valide. Il est très beau celui-là aussi. Bon, globalement, j'aime tout. Hein. Enfin, il y en a quelques-uns que j'aime pas trop. Mais globalement, j'aime tout. Et alors là, par contre aussi, c'est très beau ça. Le roi lion. J'étais juste en train de me demander quel était ce truc. Mais on dirait une feuille en fait. Oui, c'est ça, c'est une feuille de Monstera, un truc comme ça. Il est beau, très beau. Il est magnifique. En plus, il y a plusieurs rois lions là, c'est pas que le 1. Magnifique. Celui-ci, il est trop beau aussi, j'adore.
Zootopie. Waouh, il est beau. Magnifique aussi. Et les colos sont très beaux, hein, franchement. Si vous êtes fan de Disney. Hercule. Alors lui, je sais pas. Je le trouve beau, mais... Ah, je saurais pas quoi faire de toute cette architecture. Mais après, ça va. Mais c'est pas mon préféré. Le fond derrière, là... En fait, je suis pas fan de colorier d'architecture. Vous voyez, le livre sur Disneyland Paris, typiquement, je l'ai pas acheté parce que je sais que comme j'aime pas trop colorier les bâtiments. Celui-ci, par contre... Que dire? Il est trop magnifique. Un cadre, un trop beau décor. Les persos, mais en gros, tu vois, c'est pas genre ils sont tout petits. Donc on peut vraiment appuyer, genre là, Pocahontas, on peut lui faire bien la peau et tout. Oula, attendez. Bon, voilà, c'était rien du tout. C'était une petite dispute à la noix entre deux de mes enfants. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Allez, courage, nous sommes mercredi. Il reste la moitié d'une semaine et ensuite c'est la rentrée. Voilà, je pourrais enfin filmer mes vidéos sans être interrompue toutes les 3 minutes et sans entendre des fonds avec des cris et des pleurs d'enfants. Et je pourrais enfin colorier plus de 2 heures d'affilée également. Ravie de cette information. Donc je disais Pocahontas. Voilà, magnifique. Lui aussi, c'est sûr que je le fais. En plus, ils n'ont pas fait ses cheveux en noir. Ils sont blancs, donc on peut bien travailler les cheveux noirs. Ensuite, nous avons Rox et Rookie. Très très beau aussi. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc je ne le referai pas pour le moment. Mais il fait partie aussi de mes préférés. Je le trouve très joli. Très très beau. Pourtant, c'est pas un Disney que j'affectionne beaucoup. Mais quand même. Vice versa. Trop beau. Mais pareil, je le ferai pas. Enfin, ce sera pas dans ceux que je ferai en priorité. Parce que rien que de me taper toutes ces boules là, non merci. Hein. Non merci. Mais il est beau, hein. Mais non. Pas pour moi, pas pour le moment. Épargnons-nous. Basile le détective. Je sais même pas si j'ai déjà vu des animés. Mais ça va, sympa. J'aime bien. Mais pareil. Je sais pas dans les priorités. Bernard et Bianca. Pour le coup que j'ai beaucoup vu étant petite. Il est très beau celui-là aussi. J'adore. Ouais, je me le refasse. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, je me le re-regarde. Je me souviens qu'elle me faisait très très peur, la méchante. Oula! Alors lui, par contre, au secours. Encanto, celui-ci, non merci, quoi. Faire tous les cadres, là... Oh. Enfin, après, ça peut être un délire en soi. Hein. Genre, tu te fais un cadre par semaine. Mais bon, un cadre tous les 2 jours. Enfin, ça dépend de votre rythme. Mais c'est quoi derrière, en fait? Ah, c'est un arbre. D'accord, c'est un arbre. Genre l'arbre de vie, un truc comme ça. En vrai, c'est pas mal, mais... ouais, c'est... Faut avoir du courage, quand même. Coco. Pas mal du tout, mais un peu trop de perso à mon goût. Moi, trop de personnages. Ensuite... La planète au trésor. Voilà. Non. T'as assez de feutres. Tu prends tes feutres à toi. Non. Peter Pan. J'aime pas mes feutres. Bon, alors moi, je suis pas fan de Peter Pan, mais... Il est pas mal aussi, celui-là. Moi, j'aime pas mes petites feutres. Ensuite, on arrive à la fin. La Reine des Neiges. Oh, il est beau, la Reine des Neiges. J'adore. Il est trop beau. J'aime pas moi. Vous avez les petits commentaires de ma fille à côté. C'est moche. Ah, bon, bah, c'est moche. Ensuite, on a Nemo. Qui est, ma foi, pas mal du tout. Mais ouais, un peu flemme aussi, celui-là. Mais il est pas mal. On a Atlantide. Waouh, trop de persos. Oh, beaucoup trop de persos. Non, trop de persos. Mais il est beau le haut, mais j'aime pas le bas là. Trop de persos. Moi, quand il y a trop de personnages, j'aime pas. Oui. Le bossu de Notre-Dame. Ouais. Ça là, le vitrail au milieu là. Flemme aussi.
Ah, celui-là, il est magnifique. Très, très beau, celui-là. Ah bah lui, pour Noël, claque. Vous voyez, dès qu'il y a un décor, pas trop de perso, ça change tout. Hein. Magnifique, celui-ci. Oh là là, j'adore. Et enfin, le dernier, bah, c'est Wall-E. Mais bah, voilà, Wall-E, pareil, c'est un Disney que je n'aime pas. Donc celui-ci, je ne ferai pas. Voilà, je vous ai présenté la totalité du livre. Franchement, il est super beau. Après, bah, vous avez vu, j'aime pas tous les dessins. Tous ne sont pas à mon goût, forcément. Mais globalement, je trouve qu'il y a des très 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 beaux coloriages quand même. Après, on sait tous qu'on finit jamais nos livres de colo. Donc, essayer d'aimer entièrement un livre, bah, ça sert à rien parce que je sais que je ne le ferai pas, de toute façon. Mais voilà, quand il y en a une 10-15aine que j'aime bien, je le prends parce que je sais que je vais aller dedans. Et déjà, si je fais 10-15 colos dans un livre, pour moi, ça valait le coup de le prendre. L'objet livre en soi est magnifique, vraiment très 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 beau. Donc voilà, bravo à Tracy pour son travail. Encore une fois, on n'est pas déçus. Et bah, il va rejoindre la bibliothèque avec grand plaisir. Voilà, ensuite, bah du coup, j'enchaîne parce que ça fait 21 minutes que je parle quand même. J'ai reçu un autre colis, je crois savoir ce que c'est, mais je vérifie. Ouais, c'est bien ça. Hop là, donc vous devez vous souvenir de Octarine Aquarelle. Donc c'est une créatrice d'aquarelle artisanale que je vous avais présentée il y a de ça 2 ans, je crois. Je vous en avais pas mal parlé, j'ai beaucoup d'aquarelles d'elle, j'avais eu son calendrier de l'Avent, etc. Elle fait des aquarelles absolument merveilleuses. Vraiment merveilleuses. Les miennes n'ont pas bougé depuis 2 ans que je les ai, je m'en suis servi régulièrement, elles n'ont pas bougé. Et en fait, elle avait arrêté son entreprise, donc bon, bah voilà, forcément j'avais arrêté de vous en parler, vu que c'était plus possible de se les procurer. Mais elle a redémarré son activité pour notre plus grand bonheur. Donc, elle m'a proposé de m'envoyer sa nouvelle collection. Donc, que j'ai reçue dans un petit boîtier comme ceci, noué par une petite corde. Elle m'a aussi mis une petite carte avec cette aquarelle de toute beauté. J'espère que ces aquarelles te plairont autant que les précédentes. Franchement, ça m'étonnerait que non. Donc voilà le petit nuancier des nouvelles aquarelles. Donc on est toujours sur des aquarelles qui vont granuler. Donc pour ceux qui sont arrivés récemment sur ma chaîne, les aquarelles qui granulent, en fait, c'est tout simplement des aquarelles où il va y avoir un mélange de pigments. Et quand vous allez passer l'eau dessus, en fait, ça va venir mélanger les pigments. Et ça va amener cette espèce de texture où on va avoir plusieurs couleurs imbriquées l'une dans l'autre. Et ça va permettre d'avoir des rendus sur vos aquarelles sans travailler de trop. Et moi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc, je vous ai beaucoup parlé des Aura d'âme de chez Smink. Et je vous ai beaucoup parlé des... il y a des Tiny Aquarelles aussi que j'aime beaucoup. Et je vous ai beaucoup parlé de celle-ci, des Octarines. Et en fait, ce que j'aime tant dans ces aquarelles, c'est le fait que vous n'avez pas besoin de faire grand-chose pour avoir un super beau rendu. Parce que le fait qu'elle soit granuleuse, ça va venir créer des effets, du volume, des effets de matière sans vraiment faire grand-chose. Vous voyez par exemple la teinte miroir, ça fait un effet ciel nuageux, smoké, sans que vous ayez rien à faire. Vous n'avez pas besoin de mélanger 2 couleurs en même temps, ça y est déjà. Et ça, je trouve ça formidable. Vraiment, je trouve ça formidable. Donc, on a la couleur cuivre, qui est un joli vert olive cuivré. Nous avons le miroir, qui est un très très beau gris bleu. Nous avons le rosace, que j'adore. Vraiment, c'est un espèce de Bordeaux Burgundy magnifique. Amarante, qui est un très très beau rouge framboise. Gargouille, pareil, un gris mais plus bleuté. Et on a Fragment, c'est ça, Fragment, qui est incroyable celui-ci pour les fonds marins. Il est incroyable. C'est trop beau. Donc ça se présente comme ceci dans une petite boîte en carton et vous allez avoir les godets. Trop trop beau. Alors, j'aurais envie de les tester comme ça, mais je me dis que je pense que je les testerai dans une autre... je pense que je les testerai dans une autre vidéo avec directement sur un colo, genre dans le Anna Carlson, pourquoi pas. Voilà. Parce que là, du coup, on va pas tarder d'arriver dans les teintes de Noël, mais ça peut bien faire Halloween aussi.
Vous voyez, donc là vous avez cuivre, miroir, non, cuivre, miroir, rosace, amarante, je sais plus, gargouille et fragment. Voilà. Franchement, trop beau, n'est-ce pas? Magnifique. J'adore. Donc je vais voir où est-ce que je les range, peut-être plus dans une autre boîte. Mais pour le moment, je vais les laisser là. Je vais mettre le petit nuancier à l'intérieur. Et je suis trop contente de cette réception. Donc je vous mets son site en barre d'infos si vous voulez les aquarelles artisanales. Ce qui est trop bien, bah, c'est que c'est des aquarelles que voilà, on n'est pas 150 000 à utiliser. Il faut quand même connaître et tout. Ça, je trouve ça trop bien parce que bon, forcément, les aquarelles connues des grandes marques qu'on trouve en distribution, bon voilà, c'est tout le monde peut les avoir, etc. Alors que celles-ci, je sais pas, quand je les utilise, j'ai l'impression d'avoir un petit truc spécial, genre faut vraiment connaître et tout. Et puis je sais pas, le fait de savoir que c'est quelqu'un qui l'a fait avec ses petites mains et tout, c'est trop bien quoi. Enfin, faut soutenir, encore une fois, je suis toujours dans le même discours, mais il faut vraiment soutenir les entreprises françaises, les personnes qui se lancent. C'est pas facile de se lancer dans une activité, croyez-moi. Forcément, j'en sais quelque chose. C'est pas facile de se lancer dans une activité, de se dire, bah voilà, je vais vivre de ma passion, je vais vivre de ce que je fais de mes mains. À tout moment, tout peut s'arrêter. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas la sécurité de l'emploi. C'est un peu le prix de la passion, entre guillemets. On travaille de notre passion, mais on n'a pas la sécurité. Mais en même temps, la sécurité, souvent, c'est synonyme avec ennui. Bon, alors évidemment, il y en a qui travaillent de leur passion et qui ont la sécurité. Hein, je dis pas, c'est métier passion, mais voilà, il y en a beaucoup aussi qui ont un job, je dirais, alimentaire. Ouais, c'était mon cas avant, hein. Je n'étais pas passionnée par le laboratoire de biologie médicale. J'aimais bien, j'y allais pas non plus à reculons, faut pas exagérer. Mais c'est pas non plus, ça me passionnait pas, vous voyez. Donc c'est ce que j'appelle un job alimentaire. Enfin, j'y allais parce qu'il fallait travailler, il fallait gagner sa vie, mais sinon, voilà. Là, c'est un métier passion et c'est vrai que je soutiens toujours les gens qui se lancent, qui ont le courage de se lancer, de travailler. Et voilà. Donc franchement, si vous aimez les aquarelles, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique d'Octarine Aquarelle. Elle en fait des très belles. Et en plus, niveau prix, elle est quand même relativement abordable. Elle n'est pas excessive. Donc voilà, c'est envoyé rapidement, c'est envoyé avec soin. Les godets sont méga remplis, comme vous pouvez le voir. Et ça, je peux vous dire, ça vous dure 1000 ans. Voilà, parce que j'ai jamais fini aucun de mes godets. Et pourtant, Dieu sait si je m'en sers quand même. Même si mon médium préféré, c'est les crayons. Les aquarelles ne sont pas la chose que j'utilise le plus, mais je m'en sers régulièrement. Là, dans le Hercule, je m'en suis servi. Je m'en sers régulièrement. Après, ça dépend des coloriages, mais tout ce qui est Anna Carlson, Maria Troll, etc. J'aime beaucoup utiliser l'aquarelle sur les grands fonds. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. En commentaire, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous pourriez me mettre... Mais je ne sais pas si je ne vous ai pas déjà dit de mettre un emoji. En fait, c'est comme j'ai tourné 2 vlogs consécutifs et que là, le dernier rush remonte à genre il y a 4 jours, je sais plus. Bon, au cas où, si je vous ai déjà dit de mettre un emoji, voilà, vous pouvez mettre l'emoji que je vous ai dit précédemment. Et si c'est pas le cas, si je vous ai pas dit de mettre un emoji, eh bien vous n'avez qu'à mettre l'emoji, vous savez, le petit smiley qui a le cerveau qui pète en l'air là, en mode poum, avec le cerveau au-dessus de sa tête. Vous n'avez qu'à mettre ça. Voilà, ce sera pour Momo qui perd la boule, qui sait plus ce qu'elle dit. Ça sera bien, vous croyez pas? Je pense qu'on est pas mal. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines aventures coloriages. Bye!